Salut, c'est Thomas de Poly Workshop. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc que je n'ai jamais parlé dans la chaîne, plus que ça, et pas fait de test, un dryer de filament, le E2 de chez Sunnu. Alors, un dryer de filament, ou je pense on dit un séchoir à filament en français, je ne suis pas sûr, c'est une machine qui sert à sécher le filament. C'est-à-dire que votre filament, que ce soit du PLA jusqu'à des filaments très techniques, c'est sensible à l'humidité ambiante, et en fonction de où vous habitez, vous avez plus ou moins d'humidité, ce qui va rendre votre filament moins efficace, voire très cassant, ça va jouer sur la qualité d'impression, bref, on va voir en quoi un séchoir à filament, ça me fait rire quand je dis ça en français, est intéressant pour vous. Et justement, dans la vidéo, au fur et à mesure, et surtout dans la conclusion, je vais revenir sur, en fait, est-ce que c'est intéressant pour vous ou pas? Si vous êtes quelqu'un qui fait de l'impression 3D filament très ponctuellement, ou alors de façon plus industrielle, ou alors du filament technique ou du filament classique, est-ce que c'est intéressant ou pas pour vous? Ou peut-être qu'une version un peu moins haut de gamme, car c'est quand même plutôt du haut de gamme ce que j'ai à côté de moi, a de l'intérêt. Bref, on va voir un petit peu tout ça donc au niveau de la vidéo. Donc, bref, restez jusqu'au bout. Bien sûr, ce filament m'a été envoyé par Sunnu pour en faire le test gratuitement. C'est pas un test sponsorisé rémunéré, on va dire. J'ai ma liberté de parole, ils n'ont pas vu la vidéo, tout simplement. Bref, voilà, voir un petit peu tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est un moyen de me motiver, je vous le cache pas, de faire marcher la chaîne, puis YouTube il aime bien ça, bien évidemment. Les commentaires et liker la vidéo, c'est pareil, de faire des commentaires, permet d'interagir ensemble, ça paraît pas, mais au moins on a peut-être quelques petits échanges, j'essaie d'y répondre le plus possible, avec vos questions, tout ça, puis ça aide en fait à faire monter les vidéos dans les algos, bref, voilà, soutenez la chaîne, c'est ce que je voulais vous dire, et puis on va voir tout ça au fur et à mesure pendant le test. Allez, c'est parti. Et on commence par découvrir la machine qui est en fait une espèce de grande boîte, on va dire, pleine de vide. Voilà, donc c'est à moitié en plastique. Le couvercle au passage est aimanté, ça ferme vraiment bien. Il y a d'ailleurs au passage les petits joints pour bien isoler. Vous avez au fond, en fait sur les côtés, le système de chauffe et de ventilation. Et même au fond ici, il y a un petit espace pour recevoir un sachet de gel déshumidifiant, du dessicant. À chaque fois je bouffe le nom de ce truc-là. Voilà, peut être en dessous les petits axes pour mettre les bobines. Vous remarquez aussi que vous avez au total 4 sorties pour le filament, et oui, comme ça on peut choisir un petit peu le sens, voilà, c'est intégré, et sur le dessus vous avez 4 trous. Alors cela, c'est pas pour passer le filament, c'est, quoi qu'on pourrait bien sûr, mais en fait c'est juste pour laisser passer l'humidité pendant le fonctionnement, oui, pour évacuer l'ensemble. Donc sur l'avant vous avez un grand panneau de contrôle tactile qui propose différentes fonctions, notamment la température visée, la température active. Voilà, donc c'est quand même l'élément, on va dire, un peu le plus important. Tout ça peut se configurer, bien évidemment. Vous avez au milieu le logo avec le preset actif, l'humidité courante, les modes, le temps, puis le bouton pour, on va dire, voilà, set ici permet en fait de choisir l'élément que l'on veut avoir. On a les flèches haut ou bas pour augmenter la valeur, donc la température, donc voilà, visée. On peut passer de degrés Celsius à, on va dire, degrés Fahrenheit, ce qui n'est pas très important pour nous. Le logo Sunnu, en fait, sert juste à changer les petites lumières qui sont sur le dessus. C'est de la déco, ça mange pas de pain, mais c'est rigolo. Et donc vous avez en dessous les préconfigurations de température, tout ça, en fonction des filaments que vous avez au choix. Alors bien sûr, vous l'avez vu avant, on peut changer les températures par rapport à ces préconfigurations, donc on est quand même relativement libre pour tout changer. En gros, c'est un gain de temps, vous voyez, le temps, on peut augmenter, réduire, voilà le temps, mais en fait on travaille que par heure. Ouais, c'est à peu près approximatif, on n'est pas à la minute. Et vous avez aussi un mode, le mode 1 ou le mode 2. Le mode 1, c'est le dryer, et le mode 2, c'est plutôt un mode séchoir, on va dire. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo, pour consolider finalement les impressions après, donc le process donc d'impression. Voilà, c'est ce mode ici, et pareil, il y a les différentes configurations pour finalement cuire, si on peut dire, voilà, ce filament. Voilà, donc au niveau des paramètres, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est facile à utiliser, on s'y retrouve assez rapidement, on peut tout changer. Et après, je vous cache pas qu'on passe pas son temps forcément à changer ses paramètres toutes les 30 secondes. Et vous avez aussi dans les accessoires fournis avec cette espèce de petit panier, en fait, qu'on va mettre au fond justement pour ce mode de cuisson du filament. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, je commence par un cas très classique, voilà, j'ai du filament, du polyterrain qui se casse, vous voyez, je touche comme ça. Un autre filament, un PLA flexible, qui est plutôt flexible, qui casse comme un rien. J'ai mis ça directement donc dans le 2, le dryer. Donc, vous voyez, des bobines totalement différentes, une plastique et une, voilà,
en carton, et là je mets ma main, on voit pas trop, mais en fait sur la droite ça chauffe, l'air chaud sort ici, en fait va circuler et va revenir directement sur la partie comme ça à gauche, permet vraiment d'avoir un espèce de cycle. On ferme, bien sûr comme je disais il y a quelques instants, faut penser à ouvrir les petits bouchons pour pouvoir évacuer donc l'humidité, voilà, le surplus de chaleur éventuellement. On lance, je suis en préconfiguration PLA, 45 degrés de température, je laisse tourner. Et là ça fait environ 1h30 que c'est en train de tourner. Je suis pas allé au bout, je me suis dit j'ai quand même vérifié où en est l'état de mon filament au bout de juste 1h30. Et là vous allez voir que le filament, vous voyez, qui cassait comme à rien tout à l'heure, j'ai récupéré de la flexibilité. Donc vous voyez, même en si peu de temps, ça a bien marché. Je prends l'autre PLA qui pareil était aussi extrêmement cassant. Et là vous allez voir que effectivement, le filament, alors il casse encore, enfin un peu flexible, il a cassé un petit peu, c'est quand même mieux. Mais il faut garder en tête qu'on a déshumidifié que en surface de la bobine. Et maintenant un autre exemple avec le filament Stonefield de Colorfab que j'ai ouvert il y a des années. Filament un peu spécial, mais alors franchement qui a pris l'humidité, c'est les filaments un peu mat, enfin franchement voilà, ça se casse en tout petits morceaux dans tous les sens, ce qui est un petit peu dommage. Donc même process, je le lance, et là vous remarquez que en sortie, alors là après 4 heures quand même, le filament a récupéré une souplesse, excusez-moi, assez intéressante. Par contre, voilà, moins le côté marron. Voilà, lui, il est toujours encore cassant. Je pense que ça va être quand même difficile de les récupérer, contrairement au verre. Je l'ai passé quand même assez longtemps, nombreuses reprises. Bref, j'ai quand même tenté au niveau du verre de faire une impression d'un petit vase. J'ai mis le lien en description, voilà, pour ce petit vase. Alors pour des raisons de test de la vidéo, je l'imprime en plus petit, donc sur la Century Carbone. Vous voyez, il y a un petit côté herbe, etc. Il est vraiment intéressant ce filament. Vous voyez la vitesse, j'ai des déplacements assez rapides. On voit donc le filament. Alors vous voyez, on est sorti du dryer. Alors là, c'est assez propre, mais on voit toujours un peu de string. Alors je l'ai passé un petit coup au pistolet air chaud, on a pu l'enlever, donc une impression qui est assez sympa, mais il a fallu quand même pas mal bidouiller pour avoir ce résultat. Et il est temps de passer un filament un peu plus technique avec du PA12 CF de chez Sunnu qui m'a envoyé. C'est la première fois que j'imprimais avec ce filament. Vous l'avez vu notamment dans le test de la K2+, de Creative. Remarquez à l'arrière, donc le dryer connecté directement à la machine. Donc j'ai bypassé le système multicouleur. Machine, vous voyez, assez grosse. Et là, un petit test justement de température. Vous voyez à l'extérieur, 55 degrés en surface. 82 vraiment sur les bordures, je pense un petit peu à la transparence, que quand je passe à la main, j'ai pas trop de soucis. Vous voyez le filament à l'intérieur, on monte dans les 100 degrés, on est à peu près au niveau de la température en bas de l'écran, on le voit, on monte dans les 110, 120, 130 degrés, vraiment en sortie, mais le filament est dans la centaine de degrés, c'est ce que je visais en fait avec la machine, donc c'est quand même plutôt cool. Et vous voyez, quand on est fermé sur le dessus, l'air qui sort par les petits trous est environ 70 degrés, et le dessus est à 50 degrés, donc point de vue sécurité, ça va à peu près, mais vous voyez, on chauffe fort. Je suis pas à 110 que à 100 degrés. Donc vous voyez ici, on le voit directement au niveau de l'écran, une température de 101 degrés en interne pour viser à 100 degrés. Au niveau de l'imprimante, plateau 110 degrés, chauffe à l'intérieur à 50 degrés. Et l'impression, alors je vous invite à aller voir mon test sur cette machine-là. J'ai des petits soucis, c'était pas lié au filament au dryer. Je suis passé sur la Century Carbone pour faire la même impression, dryer connecté. Donc vous voyez ici, température du plateau un peu plus bas. Voilà, le dryer E2 directement connecté aux portes bobines, donc l'impression se passe sans souci. Par contre, on remarque un petit truc, c'est que là, ça dépend des machines, là, mon tube PTFE arrive directement à l'entrée de filament. Bon, c'est pas 100% hermétique, mais ça va aller. Donc, vous voyez, l'impression marche très très bien. J'ai imprimé, voilà, cet élément-là à peu près, donc en 4 heures. Ça a bien accroché sur le plateau, donc très content, en fait, de cette impression avec ce filament qui est quand même assez compliqué à imprimer. J'ai relancé d'autres éléments, ce qui est quand même assez cool, vous voyez, donc la machine, donc très grande. Et je veux une petite parenthèse, attention quand vous faites des filaments techniques, à ce que la bobine en plastique résiste à des températures aussi élevées. Là j'en ai pris une pour illustrer, mais c'est vraiment important parce que toutes les bobines ne vont pas supporter des chaleurs aussi importantes. Et un petit test avec du polycarbonate ABS filament que je découvrais lorsque je testais tout ça. Donc température un peu plus basse, mais quand même 80 degrés, donc monté assez loin. Donc on vérifie toujours l'humidité. J'ai la chance d'avoir des bureaux pas très très humides. L'impression toujours sur la Century Carbone se passe quand même très très bien. Vous voyez une buse à 270 degrés, un plateau à 110 degrés et la chambre à 36 degrés à l'intérieur. Toujours voilà mes bobines. Remarquez qu'il y a une autre bobine dedans. Bah oui, le polycarbonate, je l'ai laissé directement à l'intérieur.
J'enchaîne les impressions, franchement, ça se passe vraiment nickel. On a des pièces en sortie qui sont très très propres, donc avec ce matériau un peu technique, et au final qui s'imprime assez facilement quand même, c'était la bonne surprise. Bref, très content de pouvoir imprimer ça. Bref, j'ai pas mal de pièces à imprimer par la suite. Comme je le disais au début, il y a ce plateau qui est fourni pour recuire, on va dire, plutôt cuire les pièces, annealing je crois en anglais, j'ai un doute. Voilà, donc on met directement les pièces au fond, on passe dans ce mode numéro 2, et ça va chauffer directement ces pièces pour qu'elles continuent à cuire, améliorer normalement la rigidité des matériaux, bref, des matériaux techniques qui ont besoin justement de ce complément pour augmenter plus ou moins drastiquement leur résistance, la flexion, tout ça. Alors c'est pas trop mon domaine, je ne vous le cache pas, mais c'est intéressant de savoir que le dryer propose cette fonctionnalité-là, ce que j'ai découvert en fait à ce moment. Mais je vous cache pas que je n'ai pas de solution pour tester justement le résultat. Donc voilà, on peut continuer directement à monitorer ça sur l'écran, vous voyez donc le temps en train de se défiler. J'ai aussi testé d'autres pièces, alors on peut mettre des pièces effectivement plus grandes, mais si vous avez une imprimante avec un plateau de 40 par 40, des grandes impressions vont pas forcément rentrer dedans, donc il y aura peut-être cette restriction quand même de place, mais pour les petites pièces, forcément, ça marche plutôt très bien. Et enfin, un petit test rapide avec de l'ASA, voilà, que j'avais sous la main, avec que je monte dans un test de machine. Pareil, aucun problème, le dryer, hop, est derrière la machine, permet d'imprimer ce genre de matériaux qui n'a pas forcément besoin, mais c'est quand même un gros plus, donc voilà, franchement, aucun souci là-dessus. Alors pour conclure, je vais parler un petit peu de deux choses. Le dryer en fait en lui-même, et après parler un petit peu de ses usages, en quoi c'est intéressant, mais aussi en quoi lui, ce dryer-là, est intéressant. Puis des petits points que je n'avais peut-être pas dit non plus au niveau de l'introduction de la vidéo et pendant la vidéo. Bref, il n'a pas de défaut ce dryer, pour moi tout du moins, par rapport à mon usage, ma connaissance du monde des dryers qui est limitée à 3 dryers et des dryers intégrés dans des porte-bobines, on va dire. Voilà, il n'a pas de défaut pour moi. Il monte super haut en température, il monte jusqu'à 110 degrés. Vous l'avez vu, notamment pour le filament, le nylon chargé en carbone, le PA12CF, je suis monté à 100 degrés avec. Voilà, ça permet de faire des choses que d'autres machines ne supportent pas, d'autres dryers ne supportent pas. Souvent les dryers vont monter à 45, 50, 60 degrés, pas aller au-dessus de ces valeurs. Vous avez des filaments techniques, et il y en a de plus en plus, je vais revenir dans quelques instants, qui justement sont compatibles avec ce dryer et pas avec d'autres. Les autres vont permettre d'améliorer un peu les choses, mais ne seront pas optimum. Celui-là est optimum. Au niveau des contrôles de la machine, vous voyez, c'est l'écran tactile, on choisit finalement la préconfiguration, mais qu'on peut modifier, on choisit le temps, à peu de choses près, et ça roule. Il y a cette fonction de recuisson, alors je ne sais pas comment on le dit en français, on met la pièce une fois imprimée dedans qui va continuer à cuire, on va dire, dans l'ensemble pour stabiliser finalement le côté moléculaire, les liaisons intermoléculaires, c'est pas mon domaine, je vous le cache pas, mais bref, stabiliser la pièce. Donc tous ces éléments-là, ils proposent toutes les fonctions. L'autre truc aussi qu'on n'a pas toujours sur les dryers, c'est que souvent c'est des dryers qui sont hermétiques, mis à part le filament qui va sortir du dryer vers la machine, mais en fait ça va garder l'humidité. Ce qui veut dire que vous êtes obligé régulièrement d'ouvrir votre dryer quelques instants pour évacuer l'humidité. Vous perdez quand même de la chaleur, il va falloir que ça remonte en température. Là ici, vous avez les petits bouchons sur le dessus en silicone pour évacuer au fur et à mesure pendant l'opération l'humidité. Vous pouvez charger des bobines donc de 1 kg, ce que moi j'ai utilisé, mais des bobines de 2 kg jusqu'à 3 kg. Alors attention, il faut que ce soit des formats qui rentrent quand même dans le dryer. Il y a toutes sortes de formats, mais en tout cas, les bobines Sunlu de ces poids-là rentrent dans la machine. Voilà, c'est quand même assez confortable. Il y a une bonne, ça garde bien la température. Il y a un double système, en fait, on le voit pas trop malheureusement en vidéo, mais d'épaisseur pour éviter de se brûler. Oui, 110 degrés, ça commence à chauffer fort. Alors c'est chaud bien sûr, mais c'est pas trop le souci. Bref, la machine est bien pensée. Alors elle prend un peu de place, je vous le cache pas. Si on veut mettre quand même 2 bobines de 2 kg, voilà, c'est quand même pas négligeable. Et surtout, c'est que je l'utilisais avec toutes les machines que j'ai voulu utiliser. Vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai utilisé, dans les tests, de la Century Carbone des Lego et la Creality K2+. Voilà, j'ai fait des filaments techniques avec ce dryer-là, et donc avec ces machines, et c'est quand même assez pratique. Alors, il faut la déplacer, mais bon, on rebranche, on débranche. On a aussi, c'est un truc qui est quand même bête, mais on a 4 sorties pour les filaments. 2 sorties à droite et 2 sorties à gauche, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé, en fonction de vos différentes machines, on peut tourner la machine telle que l'on le veut. Alors, elle prend de la place quand même, il faut de la place à côté de votre machine. Mais surtout, alors, j'ai pas eu l'usage, mais j'ai failli l'avoir, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai dû décaler mes impressions, mais je peux mettre 2 filaments techniques
plus ou moins similaire en termes de température, ou pas technique, du PLA éventuellement à cuire, à déshumidifier, mais imprimé en même temps. Ouais, j'ai deux sorties, je peux sortir vers deux machines, il suffit d'avoir le tube en PTFE assez long pour atteindre les deux machines, et ça roule. C'est un petit détail, mais si vous faites beaucoup d'impressions de la production, au lieu d'avoir deux dryers, vous en avez un seul. Donc, pour moi, il y a deux avantages. Côté très hermétique et tout, franchement, pas de souci. En fait, le seul défaut, et c'est pas un défaut, c'est en fonction de votre usage. Donc, le deuxième point de ma conclusion, c'est que ce dryer-là, c'est quand même plutôt dans du haut de gamme. On est à un prix quand même non négligeable. Ce qui veut dire que si vous êtes un hobbyiste passionné, mais vous imprimez une fois de temps en temps que du PLA, il n'y a pas trop d'usage. Regardez les dryers éventuellement, pas forcément moins haut de gamme, mais un peu moins cher, qui vont monter moins haut en température. Mais si vous êtes amené à faire de la production de pièces techniques, avec des filaments notamment techniques, l'investissement vaut le coup. Oui, vous avez des machines beaucoup plus chères qui vont monter en température, en précision, des buses qui ne sont pas les mêmes, des high flow, tout ce que vous voulez, parce que des filaments techniques chargés en carbone, ça va abîmer votre machine, donc des machines plus ou moins haut de gamme, c'est l'investissement qui va aller avec. Bref, pour moi, le prix me paraît pas injustifié au niveau de la machine. Bref, voilà, il n'y a pas vraiment de défaut sur cette machine. L'usage est simple. Je vais pas vous en dire plus sur ce côté-là. Ah oui, les petits détails aussi. Je n'ai pas parlé dans la vidéo, on imprime quasiment tous en filament 1,75. Mais il y a encore des machines qui utilisent du filament en 2,85, notamment je pense les Ultimaker, machines que j'utilisais à une époque, des machines plus haut de gamme, plus industrielles, c'est compatible avec les filaments de 2,85. Il faut juste un PTFE en 2,85. Mais voilà, la machine est compatible, c'est un petit détail que j'ai oublié. Voilà. Bref. Je ne vais pas en dire plus sur cette machine. Maintenant, voilà, c'est quels sont les usages et pour qui. Pour moi, c'est important en quoi vous avez besoin d'un dryer ou pas. C'est quelque chose qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, me sortait complètement de la tête. C'était pas un truc que j'avais besoin. Déjà, pourquoi? Parce que j'imprime quand même principalement du PLA, un peu de PETG, un peu de TPU. Le PLA, certaines marques vont plutôt être sensibles à l'humidité et d'autres beaucoup moins. Ce qui veut dire que vous imprimez beaucoup de PLA, vous usez très très vite vos bobines de filament. Il n'y a pas trop besoin. Par contre, si vous changez très souvent de bobines et vos bobines, vous les laissez à l'extérieur, comme moi dans l'atelier avec les racks de bobines, certaines bobines vont commencer vite à prendre l'humidité et le filament donc devient vite cassant. Alors ça, c'est le côté visible. Mais surtout, le filament qui a pris l'humidité, le PLA, quand ça va s'extruder, des petites bulles vont sortir, vont éclater et ça donne un côté irrégulier. Ou aussi, ça va augmenter le stringing, ces petits fils qui vont apparaître lors des déplacements. Donc le fait de passer au déshumidificateur va permettre donc de rendre un filament, on va dire, en l'état. Alors attention, ça marche très bien dans l'ensemble, mais ça ne fait pas des miracles. Par exemple, l'espèce de PLA pierre, donc j'ai montré un moment, qui était ouvert depuis des années, ça a un peu amélioré les choses, mais ça n'a pas fait des miracles. En fait, le filament, il est vraiment mort. Donc voilà, c'est pour ça, on ne peut pas non plus tout récupérer. Mais il y a des filaments qui étaient très cassants, qu'on récupère flexibles et qu'on peut imprimer par la suite. Donc ça marche bien. Ce qui veut dire que voilà, vous passez votre temps à varier des filaments pour récupérer des filaments que vous aimez bien. Ça vaut le coup. Et dans ces cas-là, vous allez plutôt faire du dryer pour 2 bobines par 2 bobines. Mais bien sûr, attention, si vous ressortez du dryer, vous la mettez en extérieur, le problème va revenir. C'est-à-dire que vous allez devoir faire ça avant de lancer votre impression. Donc ça, c'est le cas le plus classique. Si vous êtes amené à imprimer que de temps en temps, ça fait cher d'investissement. Parce qu'il y a un point négatif, mais qui n'est pas négatif, qui est lié à la machine. C'est que là, cette machine-là, elle bouffe en gros 500 watts. 500 watts, c'est quand même pas rien. Et quand vous faites tourner une machine pendant 4 heures, vous allez consommer du courant électrique. Donc, ce qui veut dire qu'entre le prix de la machine et la consommation de la machine, si c'est pour une bobine de PLA que vous avez eu en promotion à 15 €, est-ce que c'est vraiment rentable? J'en suis pas sûr. Voilà, il y a peut-être des dryers à 50 € qui vont monter à 45 degrés en température, qui vont moins consommer, qui vont suffire. Alors bien sûr, si vous montez à 45 degrés, vous allez moins consommer que si vous montez à 110 degrés avec la machine. C'est quand même un point à prendre en compte. Mais bref, attention à cette consommation électrique. Mais si vous êtes quelqu'un qui a plutôt besoin d'imprimer régulièrement des matériaux techniques, que ce soit des matériaux simples, du PETG, mais même du TPU qui est quand même assez technique, le TPU, vous allez voir très rapidement, il prend l'humidité. Et donc vous allez avoir ce stringing qui va apparaître, mais hyper rapidement. De le passer déjà par avance donc dans le déshumidificateur et le garder dedans pendant la déshumidification, pendant l'impression, vous allez réduire drastiquement justement ce stringing, ces petits fils,
parce que le TPU est plus sensible. Le PETG, bon, peut-être pas le plus. Mais maintenant, ce qui est génial, autant pour les pros que même les passionnés, et c'est un truc justement que je ne faisais pas avant, parce que les filaments techniques avant étaient hors de prix, très compliqués à imprimer. Et il fallait les machines qui allaient avec. Machines entièrement fermées et tout. Maintenant, on a des machines abordables. La Century Carbone, vous l'avez vu, entièrement fermée. J'ai fait du nylon chargé en fibre de carbone et j'ai pu faire l'impression sur ce genre de machine qui vaut 300 €. Donc voilà, on peut faire des choses. Ce qui veut dire que y a des filaments. Moi, le polycarbonate ABS, vous avez vu notamment dans cette vidéo, c'est un filament que je ne connaissais pas. Oh, mon Dieu, c'est génial. Et en plus, ça s'imprime super bien. Donc, c'est super top. Et là, j'ai le dryer qui va avec. Et donc, je vais faire des choses. Donc, exemple, pour mon tir à l'arc, j'en parle dans différentes vidéos, je suis en train de préparer un support pour mon trépied, le passer en monopode pour mettre ma longue vue pour les compétitions. Cette base, je vais mettre mon monopode, je vais l'imprimer donc en 3D, pas en PLA, parce que ça va être en extérieur, autant en plein soleil pendant l'été. Demain, j'ai une compétition de 9 h du matin jusqu'à 18 h, ils ont prévu 30 degrés. Donc du PLA dehors, vous oubliez, mais ça peut être aussi en pleine saison, genre au printemps ou à l'automne, en pleine tempête sous la pluie, ça m'est déjà arrivé, où il faut que ça résiste à l'eau. Donc les filaments techniques que l'on a maintenant, on a un choix qui est super important, mais il faut les machines pour. Les imprimantes, maintenant on les a, et en plus on a le filament et on a le complément, le dryer pour les faire. Donc j'ai tout l'écosystème, ce qui fait que ce que je faisais pas avant, maintenant je peux le faire. Et moi j'ai pas une production industrielle, je suis plutôt entre guillemets designer et hobbyiste passionné, prosumeur on va dire. Mais vous êtes professionnel. Je pense, par exemple, une boîte, j'en fais un salut au passage, Grip, par exemple, société sur Bordeaux, qui font, par exemple, de la pièce pour les vieilles voitures de collection. Ils font beaucoup d'assa. Voilà, c'est typiquement les choses qui sont intéressantes pour eux. Hop, ça reste dans un dryer. Ils vont améliorer la qualité et peut-être faire des filaments différents. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils vont faire ou quoi que ce soit, mais voilà, je pense à eux. C'est typiquement l'exemple d'usage pour ce genre de machine. Bref, vous avez les deux spectres. Le hobbyiste qui va faire beaucoup de production, ça peut valoir le coup. Le hobbyiste un peu ponctuel, peut-être pas ce modèle-là, peut-être un peu plus, on va dire, bas de gamme, Sunu ou d'autres marques. Mais par contre, des usages plus prosumeurs, aller plus dans le côté technique, vous n'allez pas l'utiliser tous les jours. Vous êtes bien content de l'avoir quand vous allez faire du filament technique. Et en plus, les filaments techniques, une fois que vous l'avez ouvert, il prend l'humidité tout de suite. Même si vous mettez un petit sachet anti-humidité dedans, il ne faut pas se leurrer, c'est un peu la misère. Il vous faudra un dryer. Vous faites du nylon, ce genre de choses, du polycarbonate, de l'ASA, tous ces filaments-là techniques, c'est presque obligatoire. Donc, n'hésitez pas à regarder ce modèle-là, franchement, moi j'en suis super content. Je le passe de machine en machine. Je vais continuer à l'utiliser, franchement, relativement longtemps. D'ailleurs, j'ai un autre dryer qui est plus petit, plus simple. Je ne l'utilise pas. Et pour les dryers intégrés aux bobines multimatériaux, par exemple, je pense à celui des Nikubiq. Je le disais dans ma conclusion, notamment de la S1 Combo, que j'ai sorti en vidéo il n'y a pas très longtemps. Le dryer, franchement, il n'est pas ouf, quoi. Donc, si je ne fais pas du multicouleur, mais juste du filament monocouleur, c'est lui que je vais utiliser. Et par exemple, dans la FLSON S1 Pro, il y a un dryer intégré. Le dryer intégré, il ne monte pas en température. Il n'est pas fait pour faire autre chose que du PLA. Vous voulez faire donc du nylon, il ne monte pas assez en température. Voilà, il faut utiliser ça. Donc voilà, c'est franchement un très bon outil. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à voir en commentaire de la vidéo, en description de la vidéo, pardon. Vous avez le lien donc pour directement aider la chaîne en cliquant. C'est un lien affilié. Il n'y a rien de nouveau donc sur ce point. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, il y a le serveur Discord de Polyworkshop pour poster vos créations, autant techniques que artistiques, que ce soit l'impression 3D ou du laser ou de la sculpture traditionnelle, de la photo, sculpture digitale, modélisation 3D, bref, tout ça. Donc, partagez vos projets. Vous avez bien sûr les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Donc le @polyworkshop pour me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, franchement, moi ça me fait plaisir. C'est un moyen, pas plaisir, mais de me supporter, de montrer votre intérêt pour la chaîne, pour les différentes vidéos. N'hésitez pas, donc voilà, à laisser vos commentaires. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.